Je vous propose de continuer donc avec notre deuxième table ronde. Donc on a vu sur les précédentes interventions que voilà, la consommation de la télévision se digitalisait très rapidement, que la télévision linéaire et la télévision connectée étaient de plus en plus complémentaires. Pour autant, voilà, certains d'entre vous regrettent que les investissements ne suivent pas et continuent à être assez massivement orientés vers la télévision linéaire. Pour en débattre, je vais être rejoint par Anne-Sophie Krug, CEO de Biggie France, Marc Herbault, on peut l'applaudir, Marc Herbault, senior directeur média France de Rakuten TV Entreprises, et Stéphane Bismuth, cofondateur de Visnet.tv. Et on va se demander justement pourquoi est-ce que les investissements ne suivent pas plus la digitalisation des usages. Bonjour Marc, bonjour Anne-Sophie, et bonjour Stéphane, bienvenue sur scène. Merci beaucoup de nous rejoindre. Marc, on va commencer avec toi. On a eu l'occasion voilà, d'avoir un certain nombre de chiffres issus notamment des études de Samsung. Vous aussi, chez Rakuten, vous avez eu l'occasion de voilà, faire un certain nombre d'études et avoir une vision aussi assez internationale de l'évolution des usages et notamment sur toute la partie AVOD Fast dont vous êtes aussi les spécialistes. Qu'est-ce que tu peux nous dire en complément de ce qui a déjà été évoqué sur cette digitalisation des usages? Bonjour à tous. Déjà d'un point de vue business, bon, c'est vrai que moi je m'occupe de la régie, mais on a d'autres métiers chez Rakuten TV Enterprise. On est aussi créateur et distributeur de chaînes fast. On a travaillé ce sujet depuis pas mal d'années, beaucoup et en premier lieu auprès des constructeurs télé, à commencer par Samsung et ensuite sont venus LG, Xiaomi, quasiment tous les constructeurs aujourd'hui. Et je dirais qu'il y a eu une première phase d'accélération là-dessus. Ensuite, c'est les opérateurs maintenant qui se créent des offres de streaming sur un mode AVOD, Fast, mais aussi TVOD, un catalogue, ce qu'on appelait avant le pay-per-view. Et on va travailler très prochainement en France avec Free. On travaille déjà avec Orange en Espagne et Virgin au UK. Donc il y a un vrai dynamisme, une vraie demande en fait pour ces modes d'usage et de catalogue parce que ça a trouvé son audience et ça a trouvé, on va dire, son business model. Ensuite, d'un point de vue consommateur, j'ai une vraie vue sur donc notre plateforme maison qui est Rakuten TV. Et aujourd'hui, on constate encore de la croissance, notamment sur le premier semestre 2024, où on a une consommation qui a augmenté de 28%, avec deux effets positifs. Le premier, c'est une augmentation en fait du nombre de foyers utilisateurs et une augmentation aussi de la consommation par foyer. Donc, je dirais qu'il y a une vraie adhésion à ce mode de catalogue, à ce mode de consommation. Et les derniers chiffres que je voudrais partager, c'est issu d'une étude qu'on a fait cet été sur, encore une fois, des consommateurs, ce que j'appelle AVOD Fast, c'est-à-dire les plateformes de constructeurs et aussi les pure players comme des Pluto TV ou des acteurs comme Molotov. Très intéressant, 57% de ces consommateurs-là déclarent ne plus regarder la télé linéaire. On avait l'habitude de faire ce genre d'analyse. On avait démarré en 2021. Et à cette époque-là, c'était seulement 25% qui ne regardaient plus la télé linéaire. Donc il y a un vrai phénomène d'accélération aussi sur, on va dire, le silo qu'il peut y avoir sur ces types de consos. Et le dernier chiffre qui est intéressant, là, c'est par rapport aux acteurs de la SVOD qui sont assez récents, même s'ils sont très installés et très puissants dans notre écosystème publicitaire. 35% des utilisateurs de nos plateformes n'ont pas d'abonnement SVOD. Ce qui pour moi traduit quand même, c'était un mot qui était très présent les années précédentes, mais il y a quand même une fatigue à l'abonnement qui est réelle. Et il y a un mode d'adhésion et on va dire une acceptation de la publicité qui se fait plus efficacement, plus facilement quand le contrat est clair et quand la plateforme est 100% gratuite. Ça, c'est des chiffres pour la France ou au global? C'est des chiffres pour la France. Ça se rejoint globalement dans les autres pays, si ce n'est que vu qu'on a une petite exception à la française qui s'appelle donc les Box TV, c'est un peu ralenti par rapport aux autres pays. Mais en termes de consommation, on retrouve la même accélération sur notre plateforme Rakuten TV, comme par exemple en Espagne ou dans les pays nordiques, on tangente plus le 40% que les 30% qu'on va avoir en France.
On aura l'occasion de revenir peut-être sur les particularités en effet du marché français, mais on voit du coup que c'est des phénomènes qui sont à l'œuvre aussi sur d'autres marchés, notamment les marchés matures comme aux US et au UK. Un petit peu ce phénomène de cord cutting où on arrête justement de s'abonner par rapport à l'offre, justement la diversité de l'offre gratuite. Peut-être Stéphane, quels sont justement les atouts de ces offres aussi, si on doit se placer donc du point de vue de l'utilisateur. Bon, il est assez simple à comprendre, c'est qu'on a accès à des contenus gratuitement et avec un niveau de qualité de plus en plus intéressant. Peut-être pour revenir aussi sur du point de vue des éditeurs et des annonceurs, quels sont l'intérêt de ces offres-là, dont vous êtes spécialisé aussi chez Visnet. Oui, alors chez Visnet, on ne va pas vous parler de complexité, mais nous, c'est ce qu'on gère. C'est toute la complexité entre ce qui sort du device de l'utilisateur jusqu'à l'arrivée dans les ad serveurs. Donc ça serait un sujet en soi. Et on a décidé de créer une plateforme qui permet justement aux éditeurs, broadcasters, streamers ou opérateurs de pouvoir intégrer tous ces ad calls et les envoyer là où ils doivent aller, soit chez leur régie, soit à l'extérieur. Donc on voit beaucoup de choses en termes d'usage et effectivement, et notamment les chaînes fast, c'est assez amusant parce qu'on a lancé le 21 octobre avec Free 27 nouvelles chaînes. À l'époque des radios libres, c'était, pour certains qui connaissent encore cette période, c'était novateur de pouvoir avoir des nouvelles radios. Aujourd'hui, on lance des chaînes de télé et dans un silence absolu, à part les effets d'annonce des uns et des autres. Et donc la télé est devenue un média vraiment libre et où on a une diversité de chaînes et de contenus qui est vraiment infinie, avec des chaînes de niche, des chaînes plus larges. Samsung aux États-Unis, en face, c'est 500 chaînes, en France, c'est 170. Free vient de lancer 27 chaînes du jour au lendemain, ils vont en lancer d'autres. Donc la richesse de l'offre, elle est en train de grandir à une vitesse incroyable. Voilà. L'autre effet qui est intéressant, c'est que ces chaînes fast, elles ont aussi un catalogue de contenu qui est disponible en AVOD, donc en VOD gratuite. Et donc il y a des allers-retours entre ce que diffusent les chaînes et ce qui est disponible en AVOD, un peu comme les broadcasters avec le replay. Voilà, donc ça s'alimente. Et en fait, ce qu'on voit, c'est que les usages, il y a des moments où on est très actif et on a vraiment envie de choisir le film qu'on veut voir. Puis il y a des moments où on n'a pas du tout envie. Et donc, l'opposition entre linéaire et AVOD, elle n'a pas beaucoup de sens. C'est juste des moments où on a une intensité à choisir son programme et d'autres où on est juste passif et on est content de se laisser porter par un flux linéaire. D'ailleurs, pour moi, les chaînes fast sont des chaînes linéaires. Elles sont programmées pas par vous, mais par des gens dont c'est le métier. Elles sont juste streamées, elles sont unicastées et pas multicastées pour être précis, mais c'est la même chose qu'une chaîne d'un broadcaster. Donc, ce qui va différer, c'est le mode d'achat. D'un côté, on va acheter du GRP, de l'autre côté, on va acheter du CPM, avec du ciblage. Et bientôt, je pense que c'est ce qui va arriver aussi dans l'univers des fast et de la VOD de plus en plus, sur tous les univers connectés, c'est l'interactivité, notamment pour la pub. Alors on reviendra peut-être dans la dernière partie de cette table ronde sur justement un petit peu cette convergence aussi dans les façons d'acheter les différents médias et est-ce que les nomenclatures actuelles sont encore vraiment intéressantes et pertinentes. Peut-être avant ça, donc on voit donc le développement de l'offre AVOD Fast a un intérêt pour les éditeurs qui peuvent monétiser d'autant plus ces contenus, qui peuvent augmenter leurs inventaires, pour les annonceurs aussi. Donc ça permet, selon ce que tu disais Marc, d'aller toucher finalement des gens qui ne consomment plus que ça quand ils consomment la télévision, on est d'accord ? En partie, ouais. Pour autant, donc, ce que vous constatiez tous les deux aussi lorsque nous préparions cette table ronde, c'est que finalement, malgré la digitalisation des usages, il y a encore peu finalement d'investissements qui sont alloués spécifiquement à la CTV. On voyait tout à l'heure dans l'étude RTL TV Equifax, il y avait encore 73% à peu près de temps qui était d'écoute qui était consacré au linéaire, donc tel qu'on l'entend peut-être média historique. Pour autant, quand on regarde les investissements des annonceurs, on est plutôt sur du 80-85% même qui vont sur cet écosystème historique. Donc il y a un décalage quand même assez important entre les usages et les investissements. Comment est-ce que on peut l'expliquer, ça, Anne-Sophie, du point de vue agence aussi ? Qu'est-ce qui fait encore autant l'attrait de la télévision linéaire, et notamment en France ? Alors, je pense qu'il y a plusieurs sujets. On disait en début de matinée que le consommateur était roi. Donc, je pense que le point de départ, c'est comment on planifie une campagne sur une population donnée. Le critère étant, pour cette planification, souvent un niveau de couverture avec un niveau de
répétition, ce qui va me permettre d'atteindre des KPI qui vont qui vont générer du business. Une fois que je vous ai dit ça, en fait, en agence, on va chercher à planifier ces campagnes par rapport aux outils dont on dispose, avec 2 paramètres, cette capacité à générer ses performances et une notion de coût. Et aujourd'hui, en fait, sur la majorité des cibles, s'entend essentiellement sur les plus de 35 ans, la télé linéaire reste de loin le média le plus compétitif, notamment si on ramène ce fameux coût GRP en CPM. Pourquoi ? D'abord parce qu'il y a une tarification historique qui est compétitive, et d'autre part parce qu'en fait on achète sur une cible, on a toutes les retombées, donc les gens qui regardent la télévision mais qu'on n'a pas strictement acheté dans notre GRP, qu'on va récupérer. Donc en fait il y a une notion de compétitivité qui est extrêmement intéressante. Donc basiquement, l'autre point, et on l'a beaucoup évoqué ce matin, c'est que pragmatiquement parlant, on a besoin de planifier une campagne. Aujourd'hui, il n'y a aucune solution, même si Jean-Baptiste disait que certains ID permettraient finalement cette approche agnostique un jour, mais il n'y a aucune solution qui met l'ensemble des populations, des devices, des inventaires, des offres, des plateformes, des apps sur une même base et une capacité d'avoir cette planification homogène. Donc, il y a ce chemin. Maintenant, il faut aussi le dire, sur certaines populations plus jeunes, la CTV, dans le sens tous les inventaires qu'on peut évoquer ce matin, est une alternative. Et de plus en plus, ce que font les annonceurs de grande consommation qui ont des problématiques de cible large, c'est de mixer les deux environnements. Et d'ailleurs, on le voit bien dans les conditions commerciales des broadcasters, que cette digitalisation est plus qu'incitée avec des effets d'accélérateur ou de malus si les parts de digital sont stables ou en régression. Donc voilà. Donc on voit en effet aussi dans les CGV, en effet, des broadcasters qui a cette incitation pour aller désengorger un petit peu le linéaire et aller pousser justement les annonceurs à aller tester ces nouveaux canaux. Donc finalement, si on doit résumer, c'est finalement le ROI offert par la télévision linéaire, étant donné aussi son coût qui pousse un certain nombre, notamment des gros annonceurs qui vont avoir une cible assez large finalement et qui vont avoir comme ça des contacts en dehors de la cible qu'ils achètent à aller sur ce canal. Est-ce qu'on peut avoir aussi peut-être un mot par rapport à ce qu'on disait sur la notion de linéaire ? C'est vrai qu'il y a aussi toute une partie de ces chaînes linéaires historiques qui sont consommées via la CTV. Ça aussi, j'imagine que ça rentre en compte. Alors, en toute transparence, quand on a échangé avec Clément, je le disais que c'était extrêmement compliqué de se repérer, parce que moi, par exemple, il m'arrive de consommer de la télé linéaire, mais via l'app Orange. Donc, ça reste du linéaire, c'est pas strictement le flux classique tel qu'on l'entend, et pour autant, c'est cette consommation-là. Donc, et aucune publicité, c'est juste pour de vrai. Je crois que Jean-Baptiste consomme, lui, Samsung plutôt. Non, mais j'ai aussi un téléviseur Samsung, donc je suis exposée aussi, donc tout va bien. Mais ce que je veux dire par là, c'est que il faut vraiment qu'on soit focus sur le consommateur, en tout cas sur la problématique de nos marques, parce que notre rôle à nous, c'est d'essayer de décomplexifier tous ces inventaires qui sont accessibles et d'essayer de les rassembler pour planifier le mieux possible la campagne par rapport à la problématique de l'annonceur, qui, donc je le rappelle, est souvent une couverture sur une cible donnée. Et ça, en fait, effectivement, je pense que là aussi, c'était Jean-Baptiste qui le disait, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'il y a énormément de moyens d'accéder aux inventaires. Mais pour autant, il y a en tout cas des solutions qui nous permettent d'y arriver de plus en plus pour justement aller prouver aux annonceurs qui vont essayer d'utiliser ces leviers en complémentarité qui touchent en effet une audience unique, donc grâce à la déduplication. Ça, Marc, vous avez beaucoup travaillé sur ce sujet avec des POC justement qui permettent vraiment de le prouver. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur les méthodologies qui sont utilisées dans le cas de ces POC ? Alors, je tiens à dire qu'on travaille aussi beaucoup avec Médiamétrie et que ça avance, mais on ne peut pas dire que c'est rapide, c'est vrai, parce que ça fait quand même plusieurs années et même si on passe les étapes les unes après les autres, il y a encore du chemin. Et donc, plutôt que de rester les bras croisés, en fait, nous, on s'est adossé plutôt sur la partie buy-side, donc il y a des trading desk, des DSP, comme The Trade Desk ou DV360, avec notamment la feature du Graph ID pour TTD et les rapports XMR côté DV. Il y a un vrai sujet aussi sur l'identifiant. Il y a un gros travail là-dessus parce qu'il y a plein de possibilités. Nous, on a pris le parti de se focus plutôt sur le Device ID
et l'adresse IP comme clé de réconciliation, mais le débat reste encore ouvert. Les résultats du dernier POC qu'on a fait sont hyper encourageants. C'était avec une grande enseigne du Nord où on a pu comparer en face un plan assez classique, 500 GRP, à peu près 18 millions d'individus touchés, sur une cible encore une fois très classique aussi, 25-49. Et donc sur la campagne qu'on a pu mener au sein de Cityvision Plus, qui est notre offre multiplateforme en AVOD et en face, donc pas seulement Rakuten TV, on a constaté que 38% des impressions qu'on livrait étaient sur des foyers uniques et exclusifs au plan télé. Donc encore une fois, ça, au-delà des chiffres et des études qu'on peut faire, ça montre le côté incrémental de nos audiences. Le dernier KPI qu'on a pu aussi analyser et qui fait le lien un peu avec l'univers de la télé du linéaire, c'est ce fameux coût contact que nous on appelle coût au foyer unique, où là on a pu se rendre compte qu'on était assez proche, légèrement supérieur en coût à un acteur comme YouTube, mais ultra compétitif par rapport aux plateformes SVOD. Donc pour nous, l'enjeu, c'est en attendant Médiamétrie, amener du tangible, montrer du concret et surtout faire valoir le bon équilibre qu'on peut présenter en termes d'audience et de compétitivité pour rejoindre les deux mondes du linéaire et de la CTV. Hyper intéressant parce que donc on voit que ce type de POC, ce type d'avancée, plus aussi donc les avancées de médiamétrie, notamment la mise en place de Watch, donc le standard qui va permettre d'aboutir à cette mesure cross vidéo petit à petit. Donc ce sont des briques qui permettent un petit peu de créer un pont entre ces deux univers. Peut-être Stéphane, c'est l'occasion de revenir aussi sur ces nomenclatures. La définition vraiment de télé linéaire par rapport aussi à la définition de CTV, ça a été des débats que vous avez eus notamment au sein de l'Alliance digitale. Sur comment faire évoluer un petit peu la dénomination de chaque environnement. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors j'anime avec Mélanie Toustou de Magnite un groupe de travail sur la télévision digitale au sein de IAB Alliance Digitale. Et on édite tous les ans des documents qui essayent d'expliquer ce qui se passe. On a fait l'année dernière un document avec Marc, d'ailleurs, qui fait partie du groupe. On a fait un sujet sur la mesure en CTV. Pour expliquer ce qui était possible de faire et ce qui n'était pas encore possible de faire. Cette année, on prépare un document qui essaye d'expliquer de manière pédagogique ce que sont les standards et pourquoi ils sont importants. Alors, quand on dit standards, je ne vais pas tous les citer, mais on peut penser au MSDK, on peut penser à SIF, on peut penser à OMID, on peut penser à CIMID, on peut penser à VAST, évidemment. J'ai dû en oublier quelques-uns. Et tout ça, mis bout à bout, c'est incompréhensible. Et donc, on va essayer d'expliquer pourquoi c'est important et sur quoi il faut se diriger, à la fois côté annonceur et côté diffuseur, pour que tout ça fonctionne. Parce qu'il y a une telle complexité que, côté Visnet, on a développé un outil qui s'appelle le VAS Validator, qui est utilisé par TF1 et Canal+, et bientôt d'autres, qui analyse toutes les créas qui sont reçues, des DSP, des SSP ou des ventes directes, et qui vérifie la conformité de ces créas par rapport à l'ensemble des devices de diffusion des broadcasters ou des éditeurs. Parce qu'en fait, un fichier VAST, il peut marcher sur certains devices, sur certains players, mais pas sur d'autres. Et ça devient très compliqué. Donc, deux actions de notre côté. Cette solution qui permet d'automatiser la validation, et puis expliquer pourquoi il faut adopter les nouveaux standards, pourquoi il faut passer sur VAST 4, pourquoi OMID et CIMID sont importants. CIMID, c'est sur l'interactivité. Ça, je pense que c'est une évolution très importante qui va arriver progressivement, peut-être discrètement, mais qui va être très efficace et qu'on va pouvoir rechercher du contact ou de la performance avec de la pub télé, soit directement sur la télé ou enfin sur l'écran, soit sur un mobile ou un autre device. Et ça, on en parle depuis longtemps. Alors, on l'avait fait il y a très longtemps avec nous, c'est TPS, on avait des campagnes interactives. Tout le monde l'a oublié, mais ça marchait très bien. Et c'est en train de revenir discrètement, mais de manière très très efficace. On va pouvoir, si on voit une voiture, par exemple, recevoir un WhatsApp pour dire oui, je veux bien faire un essai et réserver votre essai directement sur votre téléphone. Donc ça, c'est une nouvelle dimension qui n'est pas en opposition avec la vente classique GRP, TV linéaire, c'est en complément. Et ça vient offrir un moyen, encore dans le funnel d'acquisition, un moyen différent qui est celui qu'on a aujourd'hui sur le mobile ou sur les desktops, qui va arriver dans l'univers de la télé.
Alors on est parti très très loin d'un coup dans le niveau d'expertise et aussi dans... qu'on parle de l'avenir parce que ça nous a permis après les radios libres aussi de revenir à l'époque de TPS, donc c'est bien, on voyage peut-être plus simplement. Quand on avait préparé aussi cette table ronde, vous m'aviez un peu évoqué la distinction finalement entre l'achat, le média planning classique qui permettait de définir un petit peu la télévision historique qu'on appelle télévision linéaire, encore peut-être à tort, et finalement la CTV où elle était achetée au CPM, beaucoup plus inclus dans les réseaux programmatiques, finalement adservés. Donc c'était tout l'enjeu du rappel de ces différents standards. Mais cette distinction-là entre finalement média planning classique et un achat beaucoup plus digitalisé, c'est ce qui, en tout cas au sein de l'Alliance Digitale, vous vouliez pousser pour distinguer les deux environnements. Peut-être une réaction là-dessus, Anne-Sophie, est-ce que finalement c'est une distinction qui fait sens aussi par rapport au quotidien au sein d'une agence ? J'aurais envie de répondre non, parce qu'en fait, ce qui fait sens, c'est l'objectif de la campagne. Donc, en fait, si on est sur un objectif de maximiser l'exposition à un message publicitaire vidéo, on va rester sur des indicateurs de couverture et de répétition, donc de reach et de capping, si on veut traduire ça en digital, mais c'est déjà des choses qu'on fait. Là aussi, on peut le faire notamment avec certaines solutions programmatiques qui permettent de dédupliquer autant que faire se peut les inventaires auxquels elles ont accès directement. Et ensuite, sur des critères qui sont plus business, effectivement, le fait d'envoyer vers un téléphone, d'avoir un message diffusé et d'envoyer vers un téléphone, moi je trouve ça canon. Il y avait une grosse presse hier où on faisait l'apologie de ce format comme une innovation. Mais effectivement, je rejoins Stéphane, finalement c'est un vieux truc, en tout cas un truc qu'on recycle, mais qu'on a eu il y a quelque temps. Et là, pour le coup, on n'est plus sur des indicateurs de performance, d'acquisition, de mid-funnel peut-être, où on peut générer des essais, prendre des rendez-vous, en tout cas générer une interaction qui n'est pas possible avec le linéaire tel qu'on l'entend, tel qu'on l'entendait préalablement en fait. Donc, je pense qu'il y a un sujet de canal de distribution et de la digitalisation et de l'interactivité qu'il va permettre, plus que finalement de linéaire ou autre chose, puisque ça reste encore une fois un format vidéo, un contenu vidéo qu'on regarde, dans lequel on insère ou pas de la pub, parce que les différentes mesures ne sont pas toutes sur des environnements qui sont pubables. Les plateformes ne sont pas toutes avec des inventaires qui sont pubables. Donc je pense que l'enjeu demain, c'est effectivement de se dire qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi on fait les choses. Moi, j'aime bien, dans cette complexité, revenir à des basiques. Donc, pardon de cette longue réponse, mais c'est tout à fait pertinent d'avoir ces formats-là si on est sur des logiques de performance. Il faut, coûte que coûte, avoir l'exigence d'un média planning de qualité, donc des performances sur cible et une gestion de la répétition sur des indicateurs plus haut de funnel qui sont essentiels pour le business des marques aussi. Merci beaucoup Anne-Sophie pour cette longue réponse, mais je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose, mais en tout cas qui me permet moi de faire la transition avec la table ronde suivante. On va pas tuer ta transition. Super. Non, moi j'ai une remarque, mais qui n'est pas forcément liée à notre sujet. Si. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce qui se passe aujourd'hui en télé, c'est ce qu'on a vu sur le mobile, c'est-à-dire que c'est une bataille d'OS, d'operating system. Et en fait, la clé, c'est qu'est-ce qui se passe quand on allume la télécommande. Et vous devez le voir chez vous, une fois sur deux, c'est si vous avez une télé Samsung, c'est Samsung qui prend la main, et ou la box qui s'allume automatiquement. Et donc ça, cette espèce de bataille pour le contrôle finalement de la consommation est assez intéressant. Et finalement, on se rend compte qu'aujourd'hui, un coup, on ne sait pas pourquoi, on va consommer à travers Samsung et voir même lancer Netflix via Samsung, et puis le lendemain, via sa box Orange ou sa box Free. Donc tout ça est en train de se mettre en place. Et à la différence de l'écosystème mobile, aujourd'hui, les opérateurs, notamment en France, avec les box, contrôlent aussi l'OS. Ils ont des OS très développés et qui tiennent tout à fait la route par rapport aux OS des opérateurs télé. Donc c'est pas du tout gagné comme ça l'est aujourd'hui dans l'univers mobile avec Android versus Apple. Il y a beaucoup d'opportunités. D'ailleurs, les technologies utilisées sur les box sont souvent des technologies Android, mais qui sont maîtrisées et contrôlées par les opérateurs. Voilà. Donc ça, c'est à surveiller de près. Il y a une expérience qui est intéressante en Allemagne entre Deutsche Telekom et Hisense, où aujourd'hui, quand vous démarrez votre télé, vous choisissez l'operating system de la télé.
faut savoir pourquoi on le choisit, ça c'est une autre question. Mais d'un côté, vous démarrez soit dans l'univers iSense, soit dans l'univers Deutsche Telekom. Voilà. Donc c'est juste à suivre, et la clé, c'est la télécommande. Merci beaucoup Stéphane pour ce rappel. Merci beaucoup à tous les trois d'avoir participé à cette table ronde.